Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Photo et compagnie. Je suis content de vous retrouver car ça fait un petit bout de temps que j'ai rien posté. Et je vais essayer de me rattraper car aujourd'hui on va parler de photos, encore, mais de photos avec le téléphone, votre téléphone. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Maintenant, pour faire des photos avec son smartphone, il y a plein de possibilités, même trop, tellement qu'on ne sait pas quoi choisir vu tout le nombre d'applications qu'on peut trouver sur le store. Alors on va commencer par parler des modes qu'il y a dans votre smartphone, suivant le modèle qu'il y a, s'ils n'ont pas tous les modes. On va commencer par exemple par le mode portrait. Un mode portrait qui simule le flou derrière vous, ce qui sépare entre vous et l'arrière-plan. Et vraiment, ça fait des photos vraiment sympas. En plus, on peut le régler. Après avoir fait la photo, on peut choisir plus ou moins fort le flou. Et moi, je trouve que ça donne des résultats vraiment convaincants. Et plutôt sympa. Peut-être parfois, il va falloir reprendre parce que comme c'est un logiciel, des fois, il y a certains endroits, c'est pas bien détouré le flou. Mais ça peut donner des trucs vraiment sympas. Maintenant, le mode grand angle. Alors, le mode grand angle, c'est pour pouvoir prendre des choses qui sont très très grands et qu'on n'a pas trop de recul. L'architecture, des maisons, du paysage et peut-être d'autres choses. Sur l'iPhone 11, je trouve que c'est un petit peu limite la qualité en mode grand angle. Mais ceci dit, si c'est bien éclairé, on peut trouver et tomber sur des photos qui sont pas mal du tout. Et je vous conseille de l'utiliser surtout si vous faites du paysage. Parce que le mode grand angle, quand on prend un paysage et par exemple il y a des nuages, ça fait vraiment un genre pas mal. Ça fait vraiment espace, un grand espace. Le mode panorama. Ce mode sert à faire des photos en longueur, pour avoir une image plus longue, pour prendre un paysage ou certaines conditions de photos pour pouvoir faire un truc stylé d'une autre manière que le grand angle. Et franchement, on peut avoir des résultats très très convaincants, même sur un téléphone. Et franchement, je me suis bien amusé à faire ça. Sur l'iPhone, il faut s'y reprendre à plusieurs fois parce qu'il faut bien tenir comme ça. Il faut que ça suive bien le trait pour que ça soit bien droit. Mais je vous garantis que vous pouvez bien vous amuser et avoir des photos vraiment sympas, même à imprimer. Alors, maintenant, on va parler un petit truc un petit peu plus compliqué. Maintenant, avec les portables, on peut prendre des photos aussi en RAW, comme les hybrides et comme les réflexes. Bon, attention, la qualité n'est peut-être pas aussi haute. Mais franchement, ça peut faire des choses très très sympas. Alors les JPEG, c'est les photos de base quoi. Tous les modes que je vous ai donnés là, ça prend tout en JPEG. Il n'y a rien en RAW. Je ne connais pas des appareils photo Android qui peuvent prendre des grands angles ou panoramas en RAW. Et je pense que le fichier il serait un peu trop gros pour un téléphone. Sur les hybrides, si vous voulez faire des panoramas en RAW, tout ça, il faut prendre plusieurs, les convertir, il faut que ça soit la même exposition, même vitesse, blablabla, bon c'est trop compliqué. J'ai déjà fait, hein, ça fait de super résultats, enfin, je me suis bien éclaté, mais c'est un peu compliqué. Pour quelques photos, on peut passer une demi-heure, une heure, quoi. Il faut avoir l'ordinateur, bon, bref. Et bien sur le téléphone, on peut faire aussi en RAW. La différence entre le RAW et le JPEG, c'est que le JPEG, c'est un tout petit fichier léger, compact, qui prend pas de place dans le disque dur, c'est fait pour. Par contre, quand vous faites de la retouche, vous pouvez presque rien faire. Le RAW, prend plus de place, jusqu'à 10 fois même je pense, qu'un JPEG, mais par contre vous pouvez faire plus de retouches. Si vous voulez reprendre la balance des blancs que vous ne pouvez pas en JPEG, vous gourrez de balance des blancs, c'est fini. En RAW, vous pouvez retoucher la balance des blancs. Parce que le RAW, c'est pour aller plus loin, pour avoir des photos avec des meilleures couleurs, pour pouvoir retoucher le contraste, la lumière, etc., etc. Mais par contre, il y a une petite subtilité, c'est que l'iPhone, on ne peut pas prendre des photos en RAW direct. Il faut télécharger une application pour pouvoir les faire en RAW. Par contre, sur Android, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas besoin de ça. On peut le faire directement en RAW. D'ailleurs, Apple, si tu m'entends, tu peux faire quelque chose, quoi. Tu dis le meilleur, mais il y a certaines choses quand même, il faudrait que tu fasses quelque chose, quoi. Donc, pour le RAW, il faut passer un peu plus de temps. Parce que le RAW, on ne va pas poster sur Instagram directement en RAW ou sur Facebook.
Donc il faut un peu les retoucher. Vous n'êtes pas obligé de les retoucher, mais sinon ça sert à rien si vous les retouchez pas un minimum. Pour moi. Donc le RAW, il faut les retoucher. Donc il faut utiliser une application pour les retoucher, pour pouvoir les exporter après en JPEG. Et pour pouvoir les poster sur Instagram, pour pouvoir les poster sur Facebook, etc. Donc si vous voulez aller plus loin et que vous voulez des photos de meilleure qualité, plus belles, que vous pouvez même utiliser pour votre site internet, il convient d'utiliser le RAW. Que JPEG c'est direct, JPEG c'est bien, vous voulez pas vous casser la tête, faites une photo, ah, elle est bien, allez hop, on la poste direct sur Instagram. Et en général dans les appareils photo, dans les applications photo, il y a le lien pour télécharger directement sur l'application ou sur le service que vous voulez, quoi. Sinon il y a certaines applications aussi avec des filtres, là aussi il y en a à foison, comme Hipstamatic. Hipstamatic c'est une application qui simule le noir et blanc. Il simule des objectifs et des pellicules et ça donne des combinaisons et franchement ça donne des trucs vraiment pas mal du tout. Voici donc ma façon de faire. Moi perso j'utilise le RAW tout le temps, quasiment tout le temps à 95%, et je les exporte, je les retouche un peu pour les exporter sur Instagram, pour Facebook et même pour garder. Il y a des photos je les trouve sympas, je les garde. Donc voilà, mais si vraiment vous voulez pas vous casser la tête, utilisez JPEG. Si vous voulez vraiment des trucs vraiment rapides, sans prise de tête, il faut utiliser JPEG. Donc là j'ai fait un tout petit tour de ce qu'on peut faire avec un smartphone. C'est vraiment un petit tour hein, parce qu'il y a plein de choses. La liste serait trop longue vu le nombre d'applications qu'il y a sur les stores Android et Apple. Donc moi pour moi je fais toujours en RAW, 95% des fois je fais en RAW. Je les exporte. C'est un peu plus compliqué, c'est vrai, mais pour moi, je trouve que je préfère comme ça, puisque les photos sont toujours un petit peu mieux. Après, je me complique un peu la vie, hein, c'est vrai. Hein. Si vous voulez faire en RAW, c'est un petit peu plus compliqué. Mais par contre, si vraiment vous n'avez pas envie de vous casser la tête, n'hésitez pas à utiliser les JPEG. On peut faire des choses très très bien. Il y en a qui utilisent des hybrides et qui font JPEG quand même, parce que pour eux, ça les convient. Surtout, le plus important, vous faites une chose qui vous convient à vous. Si vraiment c'est trop casse-tête pour vous d'exporter, pour moi je trouve que c'est pas casse-tête, mais bon, il faut faire un petit peu plus de choses, il faut un peu changer l'application, etc. Et ben non, si c'est pas bon pour vous, il faut utiliser le JPEG. Donc c'est comme ça que je vois les choses. J'ai juste fait une petite explication, là il n'y a rien, c'est vraiment pas grand-chose. Je trouve qu'on pourrait faire une vidéo d'1 heure à parler de toutes les possibilités sur un smartphone, tellement la liste elle est longue d'applications, comme j'ai déjà dit. Donc c'était ma façon à moi de voir comment faire des photos avec un smartphone. Toute petite explication, vraiment pas grand chose entre les modes et le JPEG ou le RAW, parce que j'ai trouvé que c'était important de faire des différences et que on fait pas les mêmes photos en portrait qu'en grand angle par exemple. Mais surtout il faut prendre la manière qui vous convient le mieux, ça c'est ça le plus important. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a appris des choses. Et j'espère aussi que ça va vous servir. Surtout, c'est ça le but. Que tout le monde fasse des photos les mieux possibles avec le portable. Et je remercie à tous ceux qui me suivent, qui continuent à me suivre. S'il vous plaît, allez, lâchez-vous sur les pouces bleus. N'hésitez pas. Lâchez-vous et surtout si vous regardez les vidéos et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour que vous soyez au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci 1000 fois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.